toi, viens. C'est qui? Papa Pasteur. Ça, c'est très bien. Tu connais notre Délécodine? Il s'appelle comment? Papa Pasteur. Ah là 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 là. Ah, Clément. Vous voyez, nos enfants ne connaissent pas les Délécodines. Alors, qui peut nous donner la précision? Vous le faites, vous ne réagissez pas. Hein? Oui, qui peut nous donner la précision ici? Toi? Oui. Tu es courageux, hein? On a jamais un peu pour la ça alors qui peut nous préciser? Vous voyez? C'est la faute de moniteur. Cher moniteur, vous avez combien? Qui peut répondre? Je ne demande pas les écoles de la 3e. Les élèves de la 2e sont où? Vous voyez? Personne ne connaît. Alors, donnez-nous la réponse. Afi, avancez. Est-ce qu'on peut encourager notre fille qui arrive? Comment s'appelle le directeur de l'école? Regarde là-bas. Papa Freddy. Ok, on peut acclamer très puissamment. Et qui peut montrer Papa Freddy ici? Nous allons l'éviter. Nous, non, ça va. Jusque-là, ça va. Nous allons appeler Papa Freddy. Pendant qu'il monte, nous allons l'acclamer très puissamment. Papa Freddy, vous pouvez avancer. Il est vivant. Il est ressuscité. On va plus fort. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Ok, nous allons maintenant passer par notre première étape. Maintenant, nous avons loué Dieu. Mais là, cette fois-ci, nous allons maintenant passer par différentes activités. La première activité que nous avons, nous commencerons d'abord par un poème. Nous passerons par un poème. Nous invitons la fille, Yvonne, si elle peut passer, pour s'exprimer. Pendant qu'elle est en train de passer, nous allons l'applaudir très fortement. Chers parents, frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je réponds au nom de Yvonne. Je suis devant vous pour vous parler un poème intitulé Grâce tabernacle est mon église. Grâce tabernacle est mon église. Oh, grâce tabernacle est mon église. Ma joie, grâce tabernacle. Ma fierté, grâce tabernacle. Mon oasis, grâce tabernacle. Je suis fière d'être fille de Grâce Tabernacle car j'ai reçu la grâce d'écouter l'évangile prêché par un répétiteur fidèle. Que je cite le révérend pasteur Jean-Claude Chilumba. Que ceci est un bonheur pour moi car je suis en route pour le ciel avec le ticket à la main pour les rencontrer avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Nous passerons maintenant par une petite sellette. Nous invitons les deux enfants, les deux élèves qui doivent passer pour s'exprimer aussi. La petite sellette de l'école de dimanche. Et les deux petits frères et les deux petits enfants puissent passer pour s'exprimer aussi. Ati est là. La jeune fille Ati. On passe. Nous appelons le frère Osé de pouvoir passer. Quand
Frère Osé, veuillez passer rapidement. Chers parents, frères et sœurs, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes devant vous pour vous présenter ce fait marquant dans la vie de William Marion Branham. Et c'est aussi que nous avons le salut et avec ceci que nous avons des bénédictions. Chers parents, William Marion Branham a passé une grande partie de sa vie dans le monde invisible pour ce qui est de la vie éternelle. Il a donné aux enfants de la sœur Hattie White, juste en croyant à la création des écrivains. La Bible dit, heureux ceux qui vont crier sans avoir cru. Voyez aussi comme notre sœur, sans douter, vous serez sauvés. L'enfant finlandais dont le corps était totalement déchiré avait retrouvé la vie. Ce soldat-là avait préféré avoir un Dieu comme celui de William Marion Branham. Nous l'avions dans les camps. Croyant à lui, nous aurons tout ce que nous voulons. Un jour, le diable venant pour tenter William Marion Branham, a lui envoyé un jeune garçon et une jeune fille. Dans ces réunions, ces jeunes gens, quand William Marion Branham prêchait et faisait l'amour. Et il ne tenait pas compte des reproches qu'on leur faisait par William Marion Branham, mais à la place de la malédiction, William Marion Branham les pardonna. Chers parents, ne soyons pas pressés à parler à mal contre quelqu'un. Plutôt ayons le véritable amour et surtout ayons un véritable amour. Dieu nous a visités et nous a envoyé un don. La main obscure l'avait reconnu et il était guéri. Si un animal qui n'a pas d'âme l'a fait, alors vous, la classe roule encore. Nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des humains. Un jour, les radios ont annoncé qu'une grande tempête devrait s'abattre. Mais au premier signe qui se sont manifestés, William Marion Branham par ordre des neiges. Il commanda aux nuages, à la neige, à la pluie et au crésil de retourner d'où ils étaient venus. Et au soleil d'apparaître, de briller pendant 4 jours. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il l'a fait dans l'Ancien Testament et aujourd'hui il l'a fait avec William Marion Branham. Soyons seulement en fonction prophète afin qu'il se révèle en vous, afin que Dieu se révèle en vous car il tient toujours à sa parole. Ces choses ce sont des fruits des enseignements que nous recevons chaque dimanche par nos encadreurs grâce à notre pasteur qui se laisse conduire par le Dieu de William Marion Branham. Pour cela que Dieu lui bénisse et qu'il bénisse. Nous appelons maintenant la fille Hattie. Hattie, tu peux passer la vie. Et le frère de ville aussi. Frère Franck, vous nous apprêtez aussi des cantiques. Bonjour frère Lévi. Bonjour Serrat. Frère Lévi, où vas-tu chaque dimanche matin? Je vais à l'école des dimanches. Où se trouve cette école? Je suis de Grâce Tabernacle, encadré par le pasteur Jean-Claude Chilouba. Pourquoi tu as la Bible et la brochure? La Bible est la parole écrite de Dieu et la brochure de Frère Branham est la parole parlée de Dieu. Mais qui est Frère Branham? Tu ne sais pas, Frère Branham est le prophète que Dieu nous a envoyé pour notre salut. Alléluia. Amen. Je vois que tu aimes Frère Branham. Certainement, car l'on lui a dit ce qui t'a aimé, ce que tu as aimé, je te le donne. Amen. Merci Frère, au revoir. Merci, Sœur, au revoir. Applaudissez, applaudissez. Applaudissez, voilà, on nous apprête des actifs de l'État. Actuellement, nous avons de l'école de dimanche. Nous appelons les enfants qui doivent chanter de passer devant. Gagnons le temps, passez rapidement les enfants.
encourager pendant qu'ils sont en train de répondre. Merci. Nous passons à un autre poème aussi. Les 3 exodes. Nous appelons la vie qui va s'exprimer de passer devant. Pendant qu'elle avance, vous pouvez aussi l'applaudir. Chers parents, révérend pasteur Papa Jean-Claude Chilumba, grâce tabernacle, soyez tous bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Et je le remercie pour son prophète William Marion Branham qui nous a montré les 3 exodes que je vais énumérer tout de suite. Les premières exodes étaient naturelles avec comme prophète Moïse. Ils sont sortis de l'Égypte en Canaan. Les deuxièmes étaient spirituels avec comme prophète Dieu Jésus-Christ. Les gens sont sortis du judaïsme à la foi chrétienne, c'est-à-dire de la loi à la grâce. Les troisièmes exodes, c'est dans notre âge avec les prophètes William Marion Branham. C'est pour sortir de la dénomination à la vraie parole de Dieu. Je remercie Dieu pour son prophète William Marion Branham. Et Dieu vous bénisse. Ok, nous passerons encore par un autre petit poème encore. Nous appelons la fille qui doit nous annoncer le dernier avertissement. Si elle est là, elle peut passer. Le dernier avertissement. Révérend pasteur, honorable ministre de l'Évangile, chers parents, frères et sœurs, shalom. Je réponds au nom de Sarah, élève de l'école ici au Grâce Tabernacle. Je suis devant vous pour vous présenter un poème intitulé « Les derniers avertissements de l'Esprit ». C'est le dernier avertissement, il n'y aura point d'autre. La salle du trône a été installée. Les 12 fondations ont été posées, les rues ont été pavées d'or. Les portes géantes ont été dressées et mises sur l'air charnière. Comme une pyramide, elles se dressent belles et glorieuses. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent, muets d'admiration, car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'a rien de terrestre. Chacune des faces de sa beauté rencontre l'histoire de la grâce miraculeuse et de l'amour de Jésus. Oui, cet appel est le dernier. L'Esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Mais Dieu soit loué. En ce moment, cet âge n'est pas encore fini. Il crie encore et son cri ne retentit pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit. Mais une fois encore, un prophète est dans les camps. Il parle ceux qui réserveront les prophètes à son propre nom. Réservons les effets bénéfiques de son ministère. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et feront partie de cette épouse du dernier jour. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit a parlé. Les soleils se couchent. Il va bientôt disparaître dans l'éternité pour les âges de l'Église. Alors tout sera fini. Il sera trop tard pour venir. Mais si quelque part Dieu a traité avec vous, par son esprit, puissiez-vous vous approcher de lui dans la repentance et lui abandonner votre vie, enfin par son esprit qu'il puisse vous donner la vie éternelle. Car ainsi dit le Seigneur, la voix du 7e messager, un messager prophète pour cet âge, les pouvoirs de l'infaillibilité, les ministères prophétiques de la pierre des fêtes, messager prophète d'Apocalypse 10 à 7, les mêmes que celui de Malachie 4, 5 à 6. C'est la confirmé, authentifié par l'Esprit, le précurseur des secondes venues. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
bien-aimés dans le Seigneur, je me tiens devant vous pour vous parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait encore une fois avec son humble prophète William Marion Branham. Un certain matin de juin 1933, William Marion Branham eut cette vision relative à cet événement d'une grande importance qui devait avoir lieu avant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Voici la première vision. Elle parlait de l'invention de l'Éthiopie par Mussolini, dictateur italien, et sa fin horrible. La deuxième vision, le Seigneur nous montra que l'Autrichien Adolf Hitler régnerait en tant que dictateur en Allemagne et déclencherait la guerre mondiale et sa fin mystérieuse. La troisième parlait de succession de trois régimes politiques, à savoir le nazisme, le fascisme et le communisme. La quatrième montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale, au point de fabriquer une automobile sans volant et téléguidée. La cinquième se rapportait par l'immoralité du monde, par l'émancipation et la nudité de la femme. La sixième montrait l'élévation d'une belle femme en Amérique, avec un pouvoir total sur les gens. La septième parlait du bombardement de l'Amérique. Après la septième vision, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Les bien-aimés dans le Seigneur, cherchons le Saint-Esprit dans le véritable, car sa venue est imminente. Que Dieu vous bénisse. La parole de Félix Enfant, de côté de l'image, avec un cantique encore. Avancez. Nous allons avancer pour le deuxième cantique. Nous les encourageons toujours avec les applaudissements.
les parents montrent à leurs enfants. Tu peux passer. Place, passe maintenant. Nous l'applaudissons aussi de la Chers parents, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je réponds au nom de grâce. Chers amis de la Côte de l'Humain, je remercie mes parents pour cette voie qu'ils ont choisi pour moi, car la Bible a dit dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Qu'elle sera belle, il ne se retournera point dans cette voie-là. Comment montrer les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Il est confirmé par la colonne de feu sur sa tête. Il est la seule homme qui a expérimenté le ciel. C'est pourquoi je dis merci à mes parents et que Dieu les bénisse. Amen. Amen. La vie de William Aaron Branham. Maintenant, nous allons suivre la vie de William Aaron Branham. On passe. L'enfant finlandais. L'enfant finlandais. On applaudit pendant qu'il a la jeune fille. Que Dieu vous bénisse. Je réponds au nom de Davidan. Chers parents et chers ministres de Dieu, révérend pasteur Jean-Claude Chilumba, je suis devant pour vous parler de ce que Dieu a fait avec son serviteur, je cite William Marion Branham. Lors de son passage en Floride, William Marion Branham eut une vision d'un petit enfant écrasé, âgé de 9 ans. C'est un enfant pauvrement habillé et avec des cheveux coupés. Cette vision fut racontée à Bosov et écrite sur la couverture de la Bible, car il y avait plusieurs personnes qui étaient au courant. Un homme vint chercher William Marion Branham pour aller voir son enfant de 5 ans mort suite à la noyade. William Marion Branham reconnut que ce n'était pas celui qu'il avait vu dans la vision, mais toutefois il priait pour celui-ci. À 2 ans plus tard, à Kuopio, en Finlande, un petit garçon de 9 ans fut écrasé par une voiture, tandis que son compagnon de 5 ans fut accompagné à l'hôpital. William Marion Branham, après l'observation, William Marion Branham voulait s'éloigner, mais une main surnaturelle l'arrêta par l'épaule. Après une nouvelle observation, William Marion Branham lança un défi disant si cet enfant ne ressuscitait pas, alors il sera un faux prophète. L'enfant cria et sauta sur ses pieds, pendant que ses quelques autres traînaient sur le sol. Le soldat finlandais salua cela et ont désiré avoir comme Dieu le Dieu de William Branham. Mais bien aimé, Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13 à 8. Que Dieu vous bénisse. Nous allons suivre un événement qui parle de la Noël. Les enfants, passez rapidement. Pendant ce moment, les choristes s'apprêtent encore, les enfants qui doivent chanter, apprêtez votre cantique. Après cette scénette, vous allez maintenant chanter.
Chers parents, frères et sœurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Berthe Massémou, élève de l'école de dimanche au Grâce Tabernacle. Nous sommes devant vous pour vous parler de Noël. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouve enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Avant qu'ils soient habités ensemble, devant moi, j'ai des personnages. Un, c'est le journaliste, et l'autre, un voyant du message. Du temps de la fin, les messages prêchés par les prophètes William Marion Branham. Il va nous parler de Noël. Suivons. Bonjour frère Eli. Bonjour monsieur le journaliste. Frère Eli, voulez-vous nous parler de la naissance de Jésus-Christ? Merci. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Héroïde. Frère Eli, pourquoi Jésus est né seulement à Bethléem, la plus petite ville en Israël? Oh monsieur le journaliste, laisse-moi vous dire que c'était Dieu qui accomplit sa promesse par son prophète Michée, chapitre 5 avant. Frère Eli, qu'est-ce que signifie Bethléem? Bethléem, c'est-à-dire la maison du bien pour tous. Frère Eli, veuillez nous dire l'origine de la date du 25 décembre. Messieurs les journalistes, la date du 25 décembre n'est pas la naissance de Jésus-Christ, mais c'est juste la commémoration de la naissance du Dieu Soleil au nom des numéros à Babylone chez l'église catholique. Donc le 25 décembre n'est pas la naissance de Jésus-Christ? Non, messieurs les journalistes. Notre prophète William Marion Branham nous a dit ceci. C'est vers la fin du mois de mars ou le début du mois d'avril qu'est naissent des agneaux. Parce qu'un agneau ne peut pas naître dans la neige. Frère Eli, pourquoi vers fin mars ou début d'avril Jésus-Christ c'est un agneau? Oui, messieurs les journalistes. Jésus-Christ c'est un agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En effet, durant cette période de printemps, que naissent les agneaux, que les bergers pouvaient rester dehors garder les troupeaux. Frère Eli, c'est que la date du 25 décembre n'est pas la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Messieurs les journalistes, si dans la nature c'est une fête commémorative de la naissance de Jésus-Christ, mais pour nous les croyants du temps de la fin aujourd'hui dans les spirituels, c'est sa naissance dans nos cœurs par le baptême du Saint-Esprit. Donc Noël aujourd'hui c'est avoir Christ à nous. La nouvelle naissance c'est ça la Noël pour les croyants du temps de William Branham. Selon William Branham, pouvons-nous fêter Noël? Oui, pas comme les païens, mais célébrer Jésus dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Frère Eli, pouvez-vous offrir des cadeaux de Noël à vos enfants? Nous pouvons offrir des cadeaux selon nos moyens. Chers parents, payez à vos enfants les cadeaux de Noël. Vive le Noël, vive Jésus-Christ, à nous, que Dieu vous bénisse. Nous appelons la chorale de passer, la chorale des petits enfants, veuillez passer avec votre cantique. Quand je contemple ta bonté. Quand j'ai contemplé ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, je vais t'adorer. Hey, oui.
c'est la joie de te chanter et de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh, je vais t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de ensemble, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est la raison pour laquelle tu nous as créés. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pour t'adorer, mon Dieu. Je vais t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de que Dieu vous bénisse. Nous les applaudissons encore. Applaudissons encore. Et Dieu vous bénisse. Pendant qu'ils sont en train de retourner, nous appelons les enfants qui doivent montrer ce que c'est le mariage, de passer un peu devant. Les enfants de l'école du dimanche. Le mariage, s'ils sont là. Chers parents, frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Wanam, qu'est-ce que le mariage? Le mariage est l'union sacrée entre un homme et une femme. Car dans Genèse 2, verset 18, la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Frère Wanam, quand est-ce que le mariage a commencé sur la terre? Le mariage est une vieille institution qui fut instituée pour la première fois dans les jardins d'Éden. Frère Wanam, comment date-t-elle le mariage? La Bible nous dit que le lit conjugal soit honoré de tous. Frère Wanam, on peut entrer dans le mariage avec légèreté? Non, on doit y entrer avec prière et révérence. Frère Wanam, qui a droit au mariage? C'est toute personne veuve ou célibataire. Frère Wanam, frère, qui est épousé? On doit épouser un chrétien ou une chrétienne née de nouveau ayant un caractère chrétien. Frère Wanam, sur cette terre, quelle est la meilleure des choses que Dieu a données à l'homme? En dehors du salut, c'est la femme. Frère Wanam, que devons-nous faire, nous qui sommes entrés dans le mariage avec légèreté, divorcés et remariés? Dieu m'a dit qu'il vous a pardonné. Ne faites plus cela et allez dire à vos enfants de ne plus le faire.
Vous devez garder vos 3 vertus que Dieu vous a données, la féminité sacrée, la maternité sacrée et la virginité sacrée. Frère Branham, quelles sont les étapes du mariage? Nous avons le choix ou la cour, nous avons la fréquentation, nous avons aussi le fiançailles et la cérémonie du mariage. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Nous appelons encore les enfants qui doivent exprimer les pas du prophète de passé. Le pas du prophète, la scène de Junior et sa mère. Junior effrayé dans la maison puisque le temps n'était pas bon. Le climat était mauvais, il y a eu l'orage. C'est une histoire que William Aaron Branham nous raconte. Chers parents, chers amis de l'école de dimanche, shalom. Nous allons vous raconter une histoire racontée par le prophète de l'air William Branham. Dans cette histoire parle d'un petit garçon junior. C'est ainsi que nous suivons cette histoire dans le parole du prophète. Bonne écoute. Maman, je suis peur de l'orage car il s'approche de plus en plus de notre maison. Oui. Maman, viens vite. Oui, Junior, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il ne t'arrivera aucun mal. Ces éclairs ne te fera aucun mal. Junior, j'aimerais te dire quelque chose. Nous sommes une famille chrétienne et nous croyons en Dieu. Maman, moi aussi je crois cela. Mais lorsque les éclairs s'approchent de la fenêtre, j'aime toucher un dé recouvert de feu. Fiston, tu veux que je te lise un livre? Oui, maman. Très bien, je vais te lire les livres, les pas du prophète. Ce n'est pas un livre d'histoire, mais ce sont des choses vraies qui sont arrivées dans la vie de frère Branham. Fiston, tu te rappelles où commence l'histoire? Oui, maman, c'est dans une cabane à rondelles. Tout a commencé le 6 avril 1909, dans une petite cabane à rondelles. Tout a commencé le 6 avril 1909, dans une petite cabane à rondelles, très loin dans les collines du Kentucky. À l'intérieur de la cabane, Charles et Ella contemplaient leur nouveau-né. Charles, en regardant son premier-né, il dit: nous l'appellerons William. Comme il faisait un jet sombre dans la cabane, il ouvrit la fenêtre pour mieux voir le bébé. Ce qui est arrivé ensuite est tellement incroyable que certaines personnes ne croient pas que ce soit arrivé. Mais c'est bel et bien arrivé. Lorsque la fenêtre fut ouverte, une lumière éclatante a pénétré et s'est posée sur le bébé. Ah maman, la lumière est entrée dans la pièce. Oui, Junior, tu te rappelles l'histoire de Moïse et du buisson ardent. Et ici, c'est la même lumière que Moïse avait vue. Maman, c'est quoi un prophète? Un prophète est une personne très spéciale que Dieu envoie pour aider son peuple. Continuons. Lorsque frère Branham était enfant, il aidait son père à transporter les seaux d'eau qu'il allait remplir au puits. Un jour, pendant qu'il revenait vers la maison, il a vu un tourbillon dans un arbre et la voix est sortie de ce tourbillon et a dit: ne bois jamais, ne fume jamais et ne souris jamais ton corps. D'aucune façon, tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras âgé. Frère Branham avait un bon chien nommé Fruit et il a dit: des bons chiens comme Fruit seront au ciel avec nous. Minute maman, il y aura des animaux au ciel. Oui, Junior, tu te rappelles l'histoire d'Élie. Les chevaux et les chars sont descendus du ciel pour l'emporter. Lorsque frère Branham est devenu plus âgé, il voulait réellement être un chrétien. Il voulait dire à Dieu qu'il regrettait ses fautes et il ne savait pas prier. C'est ainsi qu'il a écrit une lettre à Dieu et la fixe à un arbre, comme il savait que Dieu vit dans la nature et il passera par là. Maman, tu crois que Jésus a reçu sa lettre? Oui, Junior, sais-tu que Jésus a reçu cette lettre avant qu'elle soit écrite? La Bible nous dit que c'est ce que tu vas faire avant que tu le fasses. Bien des années plus tard, frère Branham est allé prier dans une cabane la nuit. L'ange lui est apparu et lui a dit qu'il prierait pour les rois des monarques et d'autres grands hommes. Ensuite, il a dit les gens les croyaient car ils connaîtraient les secrets de leur cœur. Un matin, frère Branham était à la pêche avec ses amis. Un petit poisson qu'il venait d'attraper était mort et flottait près de la rivière. Le Seigneur a dit à frère Branham
de dire petit poisson, je te redonne la vie au nom de Jésus-Christ. Instantanément, le petit poisson est revenu à la vie et s'est éloigné en nageant. Un jour, pendant qu'il allait prier pour un malade, il a traversé un champ et s'est retrouvé devant un taureau meurtrier. Au lieu de s'enfuir, Frère Branham a eu de l'amour et a dit au taureau qu'il était désolé de l'avoir dérangé. Ensuite, il a dit au nom de Jésus, va te coucher là-bas. Maman, pourquoi ce méchant taureau est allé se coucher? Junior, la Bible nous dit que la chose la plus puissante du monde, c'est l'amour. Frère Branham a aimé ce taureau, c'est pourquoi il est allé se coucher. Frère Branham, il aimait aller dans des montagnes. Un jour, un gros blizzard s'est élevé accompagné de rafales et de neige. Le Seigneur a dit à Frère Branham de parler à la tempête et elle s'allait. Il a dit, tempête, arrête-toi, retourne d'où tu viens. Et toi, soleil, brille normalement pendant 4 jours. Le soleil a brillé et les nuages avaient disparu. Maman, il a parlé à la tempête et dit que ça m'allait. Oui, Junior, tu te rappelles la fois où Moïse a ouvert la mer rouge. Quand nous avons un besoin, nous pouvons demander n'importe quoi et Dieu le fera. Junior, as-tu encore peur? Non, maman. Je crois que le Dieu de Frère Branham est avec nous dans notre maison. Merci, maman. Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. La dernière étape, la marque de la bête. Et puis nous allons clôturer. La marque de la bête. Chers parents, frères et sœurs, je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis devant vous pour vous parler d'une vérité biblique annoncée dans Apocalypse 13, versets 16-17. Il s'agit de la marque de la bête. Dieu a permis à ce que ceci nous soit révélé par le prophète de l'âge William Marion Branham. Les esclaves qui étaient vendus à l'époque devaient attendre la 50e année appelée l'année des jubilés. Ainsi, les sacrificateurs faisaient sonner de la trompette. Chaque esclave avait le choix de devenir libre ou non. S'il arrivait à un esclave de rejeter cette grâce, le juge l'appliquait contre un poteau et le trouait l'oreille. Mais bien aimé, l'oreille trouée était le signe qu'il ne pouvait plus jamais quitter l'esclavagisme. De même, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a accepté d'être notre parent rédempteur. Il a amené sur la terre un jubilé à la race humaine. Mais bien aimé, ce jubilé est pour nous. Ainsi, mes frères et sœurs, nous vous prions de chercher sincèrement le Saint-Esprit et de ne pas rester dans les choses anciennes. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez, applaudissez. Nous nous encourageons pour nos enfants de l'école de dimanche. Nous disons merci à Dieu qui nous a donné l'école de dimanche, qui nous a donné aussi des bons parents qui ont les soucis d'envoyer les enfants à l'école de dimanche. Chers parents, nous vous remercions beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Avant que nous puissions laisser la place, nous disons à nos enfants, tous nous allons sortir après pour laisser la place aux parents. Mais avant cela, nous laissons d'abord la place au pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer très puissamment pour nos enfants? Acclamons très fortement pour nos enfants. Je n'ai pas entendu. Il est vivant! Jamais. C'est la température et les gants. Il est vivant! Il est ressuscité! Qui est-ce? Acclamons pour Jésus! Gloire à Dieu. Nous allons faire ceci. Les enfants, chaque enfant de l'école de dimanche sera ici devant et les hommes de Dieu qui sont à ses côtés, les ministres, vont souvent poser les mains, nous allons prier sur vous. Mais pour les nourrissons et les bébés, les mamans vont amener les bébés et les nourrissons. Nous
nous allons le consacrer entre les mains du Seigneur. Tutafanya basi hivi. Watoto wote wa masomo ya yenu watakuya hapa, mishimekubale batabaliwekea mikono.